beaucoup, bande de nouilles. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour tester la palette de Marion Caméléon en collaboration avec Sephora, d'où l'introduction très cocasse. Donc moi j'ai eu la chance de pas avoir ma commande annulée par Sephora, donc du coup j'ai reçu la palette, hein, voilà. Donc bon, le scandale de Sephora, tout ça machin, on va pas y épiloguer pendant 6 ans parce que bon, moi j'ai pas grand chose à dire au final parce que je suis pas concerné par la situation, mais juste à un moment donné quand tu fais une palette en collaboration avec une gadget qui a presque 1 million d'abonnés, même plus, accumulés sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, il faut t'attendre à ce que ton site plante et surtout il faut mettre les quantités parce que là il y a quand même pas mal de gens qui vont être frustrés de pas l'avoir, hein, mais bon, bref, peu importe. On est là pour tester la palette, hein, donc on n'est pas là pour venir enfiler des perles, hein, comme j'aimerais bien dire. Concrètement, on a une palette de 24 fards avec un packaging très beau, vraiment, je trouve que le packaging est incroyable. Les paillettes, je pensais qu'elles allaient être plus pailletées par contre, parce que là, tu vois, je me dis, oui bon, c'est sympa, ça brille et tout, mais est-ce que c'est les paillettes les plus pailletées que j'ai vues de ma vie? Non. Et donc une fois qu'on ouvre la palette, elle se présente comme ceci. Voilà, donc ça c'est la palette à l'envers. Clairement, je crois que niveau complet, tu peux pas faire mieux, je crois. Parce que clairement, t'as une face neutre qui est incroyable, clairement, qu'on se le dise, et t'as une face colorée avec franchement tout ce qu'il faut pour venir faire des make-up colorés vraiment en quantité suffisante, hein. Je trouve, du moins personnellement. Bah sans plus attendre, en fait on va commencer la vidéo parce que vraiment on n'est pas là pour enfiler des perles. C'est parti. Bon, moi perso, niveau fard, Sephora, je trouve que il se démerde plutôt bien. Franchement, il faut dire les termes, il se démerde plutôt bien. J'avais testé donc du coup la collaboration avec Richard l'an dernier. Les fards étaient vraiment de bonne qualité. Vraiment, il faut dire ce qui est. Après les harmonies, est-ce qu'elles étaient folles? Non, pas forcément. Mais là, on a quand même une palette avec Marion Caméléon, hein. Forcément, voilà, en plus 24 fards. C'est sûr qu'on va pas avoir un truc hyper neutre, hyper ennuyant, tu vois. Là, on a de la couleur, on a des fards irisés qui changent un peu du commun qu'on peut avoir dans les marques distributeurs type Sephora, genre Nocibé, toute la compagnie. Donc ça c'est bien, tu vois. Après ce que je veux dire aussi c'est que par exemple, tu vois, j'ai testé aussi les palettes de Salanas. Les palettes de Salanas étaient quelque peu incroyables. Genre vraiment, j'étais bien surpris de la pigmentation, bien surpris de la facilité d'utilisation. Donc tu vois, en soi là je me fais pas vraiment de problème de ce point de vue là, tu vois. Genre franchement, je me fais vraiment pas de soucis quoi, tu vois. Bon, comme vous pouvez le voir là, je suis en train de mettre ma base Louise parce que je l'avais pas mis avant. Je crois que j'en ai mis 3 tonnes par contre, bon c'est super, c'est pas grave. Du coup, la palette, une fois vue de plus près, elle se présente comme ceci. Je la trouve vraiment magnifique. Franchement, hyper complète. Alors par contre, la question qui se pose c'est, aujourd'hui, est-ce qu'on fait du neutre ou est-ce qu'on fait du coloré? Parce que franchement, les deux côtés me tentent autant. Genre franchement, le côté neutre, je le trouve incroyable. Je le trouve vraiment très beau. Mais après, je me dis, il fait quand même très chaud aujourd'hui. Il fait 42 chez moi. Enfin 42, j'exagère bien sûr. Il fait concrètement très chaud chez moi, il fait très beau. J'ai envie de faire un look très estival, tu vois. J'ai envie de faire un look très estival même si on est en janvier. Non, même si on est encore au mois de mars, tu vois. Mais sachant qu'en plus on passe à l'heure d'été cette nuit. Te dire à un moment donné, voilà, c'est un petit peu trop donné comme occasion de venir faire un truc un petit peu estival, voilà. Je vais pas payer hommage à Marion Caméléon proprement aujourd'hui parce que je n'ai pas de 231 à m'apporter. Donc voilà, donc on va faire avec ce qu'on a. Alors, bon, sans grande surprise, on va commencer avec le premier fard, le fard beige Angoisse. Alors, je pense qu'il va être un chouïa clair pour moi, à mon humble avis. Bon, je prends ça avec un pinceau de chez Salanas, là, un autre era, le Y4. Bon, je vais venir poudrer mon arcade sourcilière avec, voilà, toi-même tu sais parce que Marion elle fait ça tout le temps. Alors le fard ma foi, bon bah il est pas mal hein, clairement, il est pas mal. Après bon, ça reste un fard beige à un moment donné, faire un fard beige, je pense pas que c'est hyper compliqué, je pense pas que c'est la mort non plus, tu vois, à faire, hein, ma foi. Oui, bon, voilà, ok. Le fard est un peu poudreux, il m'a laissé un petit peu de la poudre là dans la palette, je sais pas si on arrivera à voir. Mais bon, c'est pas quelque chose de hyper dérangeant non plus. Ensuite, écoute, franchement, en vrai, la vérité c'est que je sais pas quoi faire parce qu'il y a tellement de possibilités de trucs à faire que tu te retrouves un petit peu voilà. Est-ce que je partirais pas dans du rouge? Est-ce que je partirais pas dans du bleu? En fait j'ai vraiment envie de faire du neutre. J'ai vraiment envie de partir dans les teintes neutres. Et je me dis quand même, au vu des couleurs qu'il y a, c'est dommage tu vois quand même. Ouais, bah écoute, je pense, à mon humble avis, qu'on va partir dans quelque chose de relativement... je dirais pas neutre, mais quand même un peu coloré tu vois. Donc je pense qu'on va partir dans le Marcus. On va partir dans du violet. On va partir dans le Marcus, je prends ça avec un A12 de chez Spectrum. Le fard a l'air de bien se prélever. Ok, il a pas l'air hyper poudreux. Ok, enfin, c'est bien pigmenté quand même, hein, ça va. Hein.
Bah écoute, franchement, bien pigmenté hein, le violet. Hein. Écoute, vraiment, très bien pigmenté. Hein. Franchement, rien à dire. Après, voilà, sachant que tu vois les palettes de Sananas par exemple, c'était quand même, bon, c'était du... Ah par contre là je suis la conne du game parce que je viens de me rendre compte que j'ai un 31, enfin j'ai un 231 de livres. Bon bref, pas grave. Peu importe, je suis en train de me dire, tu vois quand même, que par exemple les palettes de Sananas, il n'y avait pas des violets comme ça, il n'y avait pas des couleurs bien faux folles non plus quoi, tu vois. Mais franchement, bien, franchement bien. Pour venir estomper le violet, je vais venir prendre le violet qui est un peu plus clair, donc le partenariat. Et cette fois-ci, je prends ça avec du coup mon 231 de chez Zoeva, que j'ai trouvé. Et il va être pas mal pour venir en fait estomper, tu vois, genre comme ça. Ah ouais, la limite c'est nickel. Bon alors, très bien pigmenté, mais par contre ça pègue là où la base est posée quoi, tu vois, clairement. C'est vraiment, ouais, ça va être du fard à plus posé en aplat qu'autre chose. Ok, mais ma foi c'est bien, hein. Ça se comporte bien cette histoire. Il y a juste en fait un peu le Marcus qui va perdre en intensité. Donc je vais juste repasser comme ça. Et je vais repartir donc avec le partenariat. J'en reprends vraiment un tout petit peu. Ouais. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'en pensons-nous? J'en pense que c'est pas mal. Hein. J'en pense que c'est pas mal. Peut-être finir avec plus un... Je serais bien reparti donc soit dans l'angoisse, soit dans le ambre. Et je me dis, est-ce que le ambre ça va pas venir faire trop clair? Non, je pense que je vais prendre le sarcasme. Le sarcasme du coup c'est le blanc de la palette juste ici. Donc ça va me permettre de bien finir l'estompage de... partenariat. Oula, oh merde. Ah oui d'accord, il est très blanc en fait le phare. Ok. Alright. Ok. Alright. Ouais, alors par contre le problème c'est que du coup je m'en suis foutu dans le sourcil donc j'ai le sourcil blanc. Super, bon c'est pas grave, on va faire genre on a vu. Et écoute pour l'instant c'est pas mal du tout. Avec un 234 de chez P. Louise, je viens prendre la teinte Halloween. On part dans le noir mesdames et messieurs, on est fou. Alors le noir est archi poudreux, et donc j'espère qu'il est bien pigmenté. Parce qu'en fait il m'a fait des petites chutes dans le hilarant juste en dessous. Donc j'espère que ça va pas être la mort à poser. Ok. Ok. On reprend un tout petit peu. Ah oui. Ah oui en effet le noir est noir quoi. Ok, oui, très perspicace comme réponse, hein, mais... je m'attendais pas à ça. Bon, franchement, la vérité, le noir est archi noir. Bah ça c'est bien. Par contre, juste, je vais revenir dans le Marcus, vite fait. Hop. Et en fait, je vais venir fondre, donc, le noir. Putain, on part sur un petit truc, là. Putain, ça me plaît, cette histoire. Heureusement, j'avais dit que je voulais faire un look estival, hein. Mort de rien. Du coup, je pense que je vais me faire un petit cut crease vite fait. Une fois mon cut crease de tracé, je vais venir prendre le gris, donc qui s'appelle Penelo. Et en fait, je vais venir le mettre vite fait à la jointure du cut crease. En fait, la transition entre le cut crease et le noir, donc Halloween, ne soit pas trop brusque. Et ma foi, le gris est plutôt pas mal. Oh putain, on pourrait presque faire un truc comme ça. Là, tu vois, limite, je pourrais presque prendre l'angoisse, le plaquer sur le cut crease et partir comme ça, tu vois, genre vraiment en mode ouais, juste cut crease mat. Oh, c'est trop beau, j'aime beaucoup. Alors je vous avoue que parmi les fards du coup irisés qu'il y a, j'ai vraiment un énorme crush sur Supernatural juste ici, donc le bleu qui est très beau. Et sur le château est incroyable. J'ose même pas les swatcher en fait parce que je me dis putain j'ai peur de faire quelque chose. L'hilarant il va partir en coin interne, ça c'est sûr et certain, hein, je vous rassure. Alors par contre là je me dis putain le look est pas mal. Hein. Donc je pense que je vais faire des swatchs. Donc je m'arme de mes doigts. Le château il a une texture différente. Château a une texture différente. Alors voilà je sais pas si on arrivera à voir. Mais clairement le château est beaucoup plus foil en fait. Tandis que le surgelé ça va être un fort métallique classique on va dire. Donc hop, ok ouais d'accord en fait le château il y a beaucoup plus de paillettes. Sauf que je me dis que, regardez-moi cette beauté, ils sont incroyables les fards, franchement ils sont très bons, vraiment. Mais je me dis qu'en fait, j'ai pas envie de m'aventurer dans un truc de malade, j'ai pas envie de faire un truc gris et tout, j'ai envie quand même de ramener de la couleur. Donc je pense que je vais prendre donc du coup le Supernatural. Attends, non il faut que je teste le caméléon. Le caméléon il donne quoi? Ouh. Oh putain. Oh putain, oh j'aime ça. J'aime quand il y a des reflets insoupçonnés là. Ouf, ouf. Ouais mais prendre le caméléon ça serait la facilité quand même. Hein. Non allez on le fait, nique sa race. Non, je suis désolé mais regardez-moi ça, regardez-moi le... Oh ouais non, il est incroyable. Non, il est incroyable. Allez, sacté, bisous, au revoir. Voilà, clairement, le choix, il s'est très vite fait, vraiment. Je prends un pinceau à la con de chez ELF, là, un petit pinceau plat, histoire de venir prendre le fard comme ça. Donc, du coup, comme je vous ai dit, je prends le caméléon. Donc, j'espère qu'il se prend bien sur le pinceau, par contre. Ouais. Oh, oui. Il y a des petites paillettes, là, qui sont en train de ressortir, en fait. C'est incroyable. Ah, putain, par contre, le fard est friable. Le fard est super friable. Putain, ouais, en fait, il est... Ok, alors, le fard est super beau, mais il y a très peu de base dedans. C'est vraiment limite, ouais, c'est un fard super irisé, pailleté, voilà, vraiment, histoire de... Ah ouais, putain il est beau, mais en fait je me dis ça fait pas assez de contraste. Ça fait pas assez de contraste parce que regardez, en fait là, si on vient comme ça, donc repasser avec le violet,
Ça fait trop, je sais pas, il manque une épice en fait. Et là c'est dans ce moment là que je me dis que j'aurais dû prendre le bleu en fait. Après je suis pas mécontent de mon look hein, mais je me dis que j'aurais dû prendre le bleu. Par contre voilà, clairement le fard est massacré en 3 secondes hein. Bon c'est un peu dommage, surtout qu'en plus le fond de la palette est noir donc ça va se voir en 3 secondes quoi tu vois. Mais ma foi c'est pas mal, c'est un très joli fard hein, clairement j'aime beaucoup. Mais je me dis que j'aurais peut-être dû prendre le Supernatural. Pour le ras inférieur je vais venir donc reprendre Partenariat et cette fois-ci je vais les somper avec Ambre du coup. Histoire de bien faire la jointure quand même, je vais juste reprendre un petit peu d'Halloween sur un pinceau biseauté et je vais essayer de faire la jonction en fait, donc avec la paupière supérieure. Et je vais faire limite partir le fard dans ma muqueuse. C'est vraiment histoire de faire la jonction, histoire de pas trop perdre la structure qu'on a réussi à avoir. Pourquoi je parle avec des termes hyper précis alors qu'en fait c'est archi pas précis ce que je fais. Bon bah écoutez, on est pas mal là. En fait je suis pas hyper fan du look dans le sens, je me dis j'aurais voulu faire autre chose. Mais bon clairement, bon moi je suis une vicose du... je suis une vicose du violet. Je me dis je suis une vicose du violet donc forcément tu vois c'est sûr que j'allais foncer dans le truc comme ça tu vois. Mais bon peu importe, on s'en fout parce que c'est très bien. Pour le coin interne, je vais venir prendre la teinte Hilarant. Donc je prends ça avec un 230 de chez... Zoeva, pas le 231. Bah écoute ma foi il est pas mal. En fait il est bien, il shift bien. Il shift très bien. Il shift très bien, c'est pas mal ça. Je pense qu'à force vous connaissez la chanson, je vais venir faire mon autre œil en caméra, mascara à lèvres, tout ça. Voilà, on se retrouve juste après. And voilà. Et voilà pour le look final. Alors, mascara, le MAC, incroyable. Juste là, franchement, je l'adore. Vraiment je l'adore, là les cils ils sont bien noirs, bien mis tu vois. Les lèvres ça a été mon crayon Borderline de chez Peaches & Cream et j'ai mis un gloss de chez Fenty par contre. Donc le Sweet Mouse, voilà. C'est une teinte que Marion aime beaucoup et d'ailleurs c'est à cause d'elle que je l'ai acheté. Merci Marion pour le porte-monnaie hein, vraiment merci, ça fait plaisir. Du coup, bah écoutez, conclusion sur la palette. Alors bon déjà le noir il est très noir parce qu'il a clairement taché mon truc ici, je sais pas si on verra bien, bref. La palette est super bien, je suis désolé mais à un moment donné faut dire les termes. Super bien pigmenté, les fards se travaillent bien. C'est pas, faut dire les termes, c'est pas les meilleurs fards du marché hein, voilà clairement c'est pas les meilleurs fards du monde. Mais ce sont vraiment de très bons fards. Et pour du Sephora Collection nous sortir une palette comme ça hyper colorée, franchement chapeau. Vraiment, avec des fards irisés comme ça. Je suis désolé mais le caméléon je m'en remets pas, regardez-moi comment il brille le truc, c'est incroyable. Après bon, le seul truc qui va me faire chier là sur cette vidéo là, c'est qu'en fait moi je voulais pas faire un truc violet parce que je me suis dit bon c'est un peu la facilité venant de moi. Mais bon tu vois j'aurais voulu peut-être par exemple je sais pas utiliser le bleu, utiliser le rouge, mais j'aurais pu partir directement dans les neutres tu vois. Mais je me dis franchement pour un premier look avec cette palette là, vraiment je suis très content. Je suis très content. Point positif aussi, le miroir est très bien, genre vraiment très bien, très bonne taille. De toute façon même la palette en fait, y en a qui vont dire que la palette est petite. Alors oui c'est clairement je la trouve petite moi, mais c'est une taille suffisante. Franchement elle est pratique, elle est simple à emporter, clairement elle est... Voilà, le packaging est vraiment fin, ça a l'air quand même un peu solide, ça a l'air bien stock quand même comme truc. Mais voilà, sinon la taille de la palette, moi je la trouve pas choquante non plus. Le grammage des fards, je crois que j'ai regardé, il y a plus de grammage dans cette palette là que dans les palettes de Sananas par exemple. Donc si vous avez les palettes de Sananas, voilà, techniquement vous avez plus de fards dans celle-là. Bon ça me surprend un peu parce que les fards sont plus petits, donc je suppose qu'ils sont plus profonds, peut-être, je ne sais pas. En tout cas les fards sont très beaux, vraiment ouais, clairement en fait j'ai pas grand chose à dire parce que la palette est vraiment très bien. Et puis voilà, après le problème c'est que c'était une édition limitée, visiblement ils vont pas reproduire des palettes, voilà. Donc voilà, après bon malheureusement le truc c'est que je ne peux pas vous la recommander parce qu'elle est en rupture de stock. Donc voilà, j'allais dire je suis désolé mais non en fait parce que ben écoutez, elle est plus disponible, je vous avoue que je n'y peux pas grand chose. En tout cas la palette est vraiment excellente, vraiment félicitations Marion parce que c'est une palette vraiment qui lui ressemble à mort. Je suis pas déçu en fait venant d'elle, vraiment elle est très belle, très bien agencée, franchement je trouve qu'elle est bien rangée. Et puis en plus bah, les fards sont incroyables, ils sont magnifiques. Et puis franchement non ça lui correspond. Autant la partie neutre que la partie colorée, pour moi c'est des fards qui venant d'elle ne m'étonnent pas. Donc voilà. Sur ce c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne vous pouvez le faire juste ici en bas à droite de la vidéo, le bouton s'abonner, vous connaissez à force. Je vous encourage aussi à cliquer sur la cloche de notification juste à côté du bouton s'abonner pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi aller me suivre sur Instagram, voilà, en haut à droite de votre écran, c'est voilà, à force on a compris. Même là j'ai envie de dire tu vois, je poste tous les maquillages en général que je fais sur YouTube, celui-là va finir sur Instagram, vous pouvez être sûr et certain. Et d'ici là je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo, la bise.